sais pas si c'est la première fois, vous m'aurez pas tout le temps. Les principes, je n'enseigne pas au FI. Excuse-moi. Donc en général, j'enseigne pas aux filles. J'enseigne exceptionnellement des fois parce que Laura Mouria, c'est un ami d'enfance. On est depuis le GAN, on est ensemble. Alors on est vraiment très très proches. On étudie. J'ai un collègue ici à Arnov. Il étudie avec moi au collège, dans mon collège. Et bon, Hachem, ça fait plus de 36 ans, 37 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'on ne s'est pas quitté pratiquement. Mon nom c'est Ankri. Et en général, quand je viendrai pour un remplacement. Je viendrai vraiment quand vous allez me manque un cours, il manque quelque chose, alors je viendrai comme je suis à côté. Je vais vous parler de la Hashkafa. Moi, vous allez voir dans mes shiurim en général, j'aime bien, hein, si vous avez une ceinture, on m'attache. En général, dans mes shiurim, j'essaye de ramener la paracha qu'on a à des choses qui nous touchent à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas quelque chose qui a été donné il y a 3000 ans, et puis aujourd'hui, bon, on apprend certaines choses, tout ça. Non, la Torah, il faut vivre avec jour après jour. Il faut essayer de tirer de chaque paracha, même quand je ne vous donnerai pas cours, essayez dans chaque paracha, vous allez étudier, même pour vous-même. Prenez, moi, voilà, j'ai plusieurs petits carnets comme ça, chaque fois je les change quand ils se terminent. Et à chaque fois que j'ai une idée, quelque chose que je vois dans la paracha qui me donne un chizouk, qui me donne quelque chose qui me renforce, tout ça, je le marque et ça m'aide à moi à servir à Kadosh Baruch Hu d'une meilleure façon. Et c'est ça le but de tout le monde. On n'est pas là, on est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas là, vous n'êtes pas là pour prendre des cours, pour savoir plus d'halachot, pour savoir plein de choses. Vous êtes là pour pouvoir servir à Hachem et chacun de sa meilleure façon. On dit qu'Hachem, chez Partsoufem Shonot, Kardeotem Shonot. De la même façon qu'on a des visages qui sont différents, alors aussi notre pensée elle est différente. Vous ne pouvez pas demander à votre copine de réagir comme vous, de penser comme vous, de faire comme vous. Vous êtes obligé d'exploiter les midot qu'Akadosh Baruch Hu vous ont donné. Si Akadosh Baruch Hu il vous a donné certaines midot, c'est pour que vous, à partir de ce noyau, la midot c'est comme un noyau. Vous avez dans un fruit un noyau, à partir de ce noyau, à partir de cette fleur en général, l'arbre il développe le fruit. La même chose. Un ça va donner une pêche, un ça va donner une prune, un ça va donner une pomme. Chaque fruit il a sa spécificité, son goût, sa couleur. La même chose, vous, dans chaque fille qui sont là, 10, 15 filles qui est là, vous avez chacun sa spécificité, chacun sa trouna spéciale. Et vous ne pouvez pas demander à une copine, si une copine elle est plus plongée dans le chesed, tu dis ah moi aussi je vais faire du chesed quand même, tout ça. Non. Les juifs en général, pour ceux qui viennent de Paris, un juif il a ouvert dans une rue un magasin de tissus, toute la rue c'est devenu le sentier, c'est le magasin de tissus. L'autre il a un magasin de téléphone, toute la rue ils ont ouvert des magasins de téléphone. Non, c'est pas ça. Dans les midot, dans la Avodat Hashem, c'est pas ça. Chacun il a son Avodat Hashem, chacun il a son Avodat, comment il doit servir. Deux choses, on a terminé il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, même pas 3 semaines, le Sefer Dvarim, et on a commencé le Sefer Bereshit. Vous savez, à chaque fois, quand vous étudiez Rashi, quand vous étudiez les Mefarshim, souvent ils posent la question, Lama, pourquoi cette paracha, elle est à côté de cette paracha? Ouais, vous connaissez cette question souvent des Mefarshim. Alors ils disent, ouais, parce que par exemple, je prends une par hasard, Parachat Sota et Parachat Nazir. C'est deux parachutes qui sont à côté. Les Chachamim disent pourquoi la parachat Sota c'est à côté de la parachat Nazir? Il dit parce que quelqu'un qui voit une femme de Kilkula, il doit faire attention de ne pas boire du vin parce que le vin ça amène à être sous et à arriver à faire des bêtises. La même chose, chaque parachat, chaque chose que vous apprenez dans la Torah, il a un lien. Le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, j'ai voulu un peu approfondir ce jour-là, en quoi il allait nous apporter quelque chose. Et j'ai ouvert un livre qui s'appelle Kadakemar. Vous connaissez ce livre Kadakemar? Kadakemar, c'est un livre qui a été écrit par Rabbeinu Bachaye. Ce livre-là, alors pour les femmes qui veulent des ségoulottes, c'est une ségoula pour la parnassa. Tous ceux qui lisent ce livre-là, vous lisez quelques lignes,
sachez, moi, Badouk ou Moussé, dans la même semaine, vous allez toucher une petite somme d'argent. Une grande. Kadakemar s'appelle. Kadakemar, c'est un livre de Drachot. Il est un peu comme le PDIOS, et il parle de. Il va en Aleph-Bet, et il va selon de certains Drachot. Et j'ai essayé de regarder c'était quoi Shmini Atzeret, c'était quoi le 8e jour, le 7e jour de Sukkot. Et avec ça, j'ai fait un lien avec la dernière fois. On a terminé Sefer Devarim. Le Sefer Devarim, il se termine par quelle lettre? Par la lettre Bet. Les aînés, Kol. Non, par la lettre Lamed. C'était pour voir si vous suivez. Donc, il se terminait par la lettre Lamed. C'est quoi? Les aînés, Kol Israël. C'est quoi la lettre? Israël, Lamed. Le Sefer Bereshit, il commence par la lettre. Voilà, c'est facile. Par la lettre bête. Ensemble, ça fait quoi? Lève. La Torah nous dit Rachamana Akadosh Baruch Hu Libabae. Il ne cherche pas rien du tout de nous. Tu peux faire des mitzvot comme ça, avec Kavana, moins de Kavana, plus de Kavana. La Torah, elle cherche ton cœur. Elle cherche ce que tu as à donner. Qu'est-ce que tu as à donner à Akadosh Baruch Hu? Rachamana Libabae. Il dit comme ça, le Rabbeinu Bachaï rapporte comme ça, il dit que le Mishkan des Midot, le Mishkan de la Avodat Hashem, il se trouve où? Dans le cœur. Maintenant, on a vu dans la paracha de Bereshit, quand Adam et Rishon il s'est marié avec sa femme, ils ont fait la faute, et Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il lui a dit Vaaseh lo ezer kenegdo. Ça veut dire quoi kenegdo? Kenegdo, ça veut dire, on peut le traduire en français. Voilà, le Tami Arba, il est kenegdi, il est en face de moi. Ou kenegdi, si par exemple quelqu'un prend le Tami Arba et me le jette sur moi, il vient contre moi, c'est-à-dire il vient m'attaquer. On ne peut pas dire ça peut-être sur un chefet, sur un objet, mais sur quelqu'un, oui, on peut dire ça. Il dit la même chose, le cœur, il est dans les midot, Mishkan midot, les midot, il se trouve dans le cœur. Le Yetzerara, il essaye de séduire le bouffe, le corps. Il dit le corps, donc en vérité, le corps et le cœur, les midot, le nefesh, Mishkan, un nefesh c'est dans le cœur, Mishkan, c'est-à-dire l'endroit où réside la nefesh, elle est dans le cœur. Il dit comme ça, que si quelqu'un, il travaille sur lui-même, eh ben il arrivera à faire que son corps aussi, il arrivera à servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit Ze'ezer Kenegdo au niveau du nefesh et du corps. Ok, c'est compréhensible ce que je dis là? C'est-à-dire que voilà, moi, mon corps, notre corps à tous, tu vas au Sherad, vous allez au Sherad pendant un truc, tu vois une super bonne barre de chocolat, tu vois des super bons croissants, tu as envie de les manger, tu as envie de les acheter, tu as envie de trucs, les yeux ils cherchent à... Il y a des choses qu'on a plus attirées que d'autres. Maintenant, si moi j'ai fait un travail sur moi-même au niveau des midot, eh ben j'arrive à me dominer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette barre de chocolat? Ou est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir à ce moment-là? Est-ce que j'ai besoin vraiment de... Il y a des gens qui fument. Est-ce que j'ai besoin vraiment de fumer là? Ou c'est non pour faire style j'ai quelque chose dans la main? Non, alors ça c'est la voda du corps, dit Ezer Kenegdo. C'est-à-dire que le corps en vérité il est là, il peut t'aider dans ton avodat Hashem. Mais le corps aussi il est là pour te faire tomber dans l'avodat Hashem. Tu peux l'utiliser, Ezer Kenegdo. C'est exactement ça. À toi de... Si, alors le Rabbi Yehuda Esther, dans le premier Chelek, à la fin, il y a ce qu'il appelle Ichud Hashem. Il a un chapitre sur l'unité de Akadosh Baruch Hu. Il dit aujourd'hui, il dit Hashem Echad ou Shmo Echad. Il dit les deux, c'est la même chose. Un, c'est maintenant, et un, c'est l'Atid Lavo. Dire que aujourd'hui, tous, moi, vous, tout le monde, quand je cherche Akadosh Baruch Hu, il y a moi, il y a Akadosh Baruch Hu. Par contre, l'Atid Lavo, quand Mashiach il viendra, quand tout le monde, tous les peuples ils verront Akadosh Baruch Hu, il y aura Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu. Moi, je serai battel à Akadosh Baruch Hu, je serai annulé à Akadosh Baruch Hu. Il dit en vérité la même chose avec notre corps. Si nous, on arrive, il dit au début, tout ce que vous allez faire, vous venez rentrer au séminaire, c'est super dur. Vous allez quitter vos parents, vous avez des méonotes qui ne sont pas comme dans votre chambre à la maison à Paris où vous habitez. Vous avez des cours, des fois ils sont prises de tête. Vous avez ce que vous mangez, c'est pas super bon tout le temps. Bon, c'est pas le top, ok?
Mais le Rav Eliyahu Dessler, il dit comme ça, quand tu viens servir à Kadosh Baruch Hu, même si au début c'est pas le top, mais tu travailles sur toi-même, tu essayes de faire un Avodat Hashem, tu essayes de... Il dit, alors au début, il dit, sachez, c'est une histoire de quelques semaines. Comme ça, il écrit dans ces mots-là. C'est une histoire de quelques semaines. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez travailler un peu dur, ça va prendre sur vous. Une fois que vous serez habitué, votre corps, il sera tellement habitué, il va s'élever au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui s'est passé avec Abraham Avinu. Lech lecha me'artzecha me'latera. Il est écrit 2 fois dans toute la Torah, Lech lecha. Il a écrit Lech lecha au début de la paracha. Il a écrit Lech lecha l'Eretz Moria, quand il est parti pour sacrifier son fils. Les Chachamim posent la question. Il dit, c'est quoi le plus dur? C'est le premier Lech lecha ou le deuxième Lech lecha? Si maintenant je viens, voilà. Comment tu t'appelles? Myriam. Myriam, dans la nuit, elle rêve. Il y a Baba Salé qui vient la voir dans son rêve. Et il lui dit, voilà Myriam, je suis Baba Salé, tu vas faire ça, 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 ça. Au début, elle ne croit pas, on dit, Shalom Sham Yedabero. Les rêves, en vérité, ça ne veut rien dire. Deuxième nuit, elle rêve encore, Baba Salé lui dit, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Et si tu fais ça, tu auras ça, 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 ça. Tu auras un khatan, tac, tac. Chaque chose, tac. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, Baba Salé, il en a tellement marre de venir dans son rêve, il lui vient en vérité. Il lui dit, voilà Myriam, c'est moi, Baba Salé, tu vas faire ça. Tu crois pas? Tu crois, tu vas faire et tout, tu vas courir, tu vas lever tes... tu vas mettre tes baskets, tu vas courir pour faire ce qu'il faut faire. Là, c'est Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est venu lui parler. Il lui a dit, Lech lecha me'artzecha me'latera. Rachid dit, vous avez appris le premier Rachid. Je vais te donner l'état. Ici, tu n'as pas d'enfant, tu auras des enfants. Ici, tu n'as pas d'argent, tu auras de l'argent. Ici, tu n'es pas connu, tu vas te faire connaître, tu vas devenir une star. Ok? Je parle dans notre langage pour que... Ok? C'est pas comme ça que la Torah parle. Ok? Tu vas devenir quelqu'un de connu, tout ça. Tu vas pas... Quand quelqu'un a Kadosh Baruch Hu, il va pas... C'est une épreuve, ça. C'est une épreuve d'aller... Alors, c'est vrai que c'est une épreuve comme vous, pour vous, les filles, aujourd'hui, de quitter la maison, de quitter les trucs, de manger ce que vous mangez aujourd'hui, de machin. C'est pas... On a perdu... On est descendu d'un rang social à un autre rang social. Aujourd'hui, à être au séminaire, c'est descendre d'un autre rang social, même ceux qui ont un peu de famille, des frères et sœurs, des machins ici. Mais c'est un peu plus difficile. Ok. Par contre, c'est quoi le plus dur? C'est quand toi, tu es matmid dans ton avodat Hashem. Alors, ok, il est parti Abraham, mais on a vu que dans tout le chemin d'Abraham, il a été matmid. C'est-à-dire quoi, matmid? Il a été assidu dans ce qu'il a fait. Un jour et encore un jour, encore un jour. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le fils qu'il voulait. Et quoi? Il lui a dit, vas-y, va le sacrifier. Là, tu dis, attends, c'est sûr que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui me parle, c'est pas possible, tout ça. Non. Le Cholzot, il est parti. Ça, ce Lech Lecha, il est encore plus grand que le premier de Lech Lecha. Pourquoi? Parce que là, tu travailles sur ta mida. Toute la mida de Abraham, c'est quoi? Chesed, la bonté. Tu demandes à quelqu'un qui est plein d'amour, plein de trucs, prends un bâton et tape-le sur la tête. Je peux pas. C'est pas moi. Moi, je suis amour. Dis-moi, embrasse-le, enlace-le, fais-lui un bisou à ton fils, porte-le, tout ça. Non, prends-le et tape-le. Tape-le, rien. J'ai pas dit tue-le, j'ai dit tape-le. On le fera pas. Quelqu'un qui dit frappe ton fils, tu peux pas le faire. T'as tellement d'amour pour lui. Avraham Avinu était Mevatel Samida. C'est ça. Travailler sur ses midot, c'est tout le Sefer Bereshit. Et c'est ça le avodat du cœur. Termine par un amet, il commence par un bet. Le Ma'achou, Rabbi Chaim Vital, le Talmid du Harizal, il dit comme ça, il dit, donnez-moi, vous, n'importe qui est ici dans cette pièce, donnez-moi un passouk dans la Torah où Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler sur nos midot. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam she'akol nהיה b'dvoro. Il n'y a aucun passouk dans la Torah qui te demande de travailler sur nos midot, demande de prêter de l'argent, demande de certaines choses, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas écrit sur le casse, il n'y a pas écrit une seule fois sur le casse, il n'y a pas écrit une fois, alors il y a écrit sur le sheker. Le sheker, c'est parce que tu fais du business, tu n'as pas le droit de mentir, d'embrouiller la personne. Il dit pourquoi? Il dit en vérité parce que c'est quelque chose de tellement évident, les midot. On dit derech eretz, kadma la Torah. Avant d'étudier la Torah, sache être quelqu'un de bien, qui se comporte bien. Je suis moi un kablan. C'est quoi, vous savez c'est quoi un kablan? Entrepreneur, je construis des binyanim. Ok? Vous vous mariez, vous venez chez moi, je cherche une maison, 3 pièces, 4 pièces, je veux acheter un appartement. Je vous viens, je vous fais montrer la maison, j'ai un appartement, exemple, comme ça on dit, comme ça? Démonstrateur. Témoin. J'ai un appartement, merci Maria, j'ai un appartement témoin, je viens, je te montre l'appartement, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand il vient voir l'appartement, vous, avec votre mari, Bezrat Hashem, venez voir l'appartement, vous me dites, mais 2 secondes,
Quel béton vous avez mis ici? Ok. Quelle tuyauterie vous avez mis en dessous les balatones? L'électricité, il est bientôt. Personne ne demande qu'est-ce qu'il y a derrière les murs quand vous venez voir un appartement. Quand vous venez voir un appartement, vous regardez si l'appartement vous plaît, si le carrelage est joli, si la peinture elle est bien faite, c'est tout. Mais qui c'est qui cherche derrière les murs? Qu'est-ce qui se passe? Personne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si il me vend un appartement et en général l'appartement il me plaît, c'est que bon, en général j'aurai pas de surprise derrière dans l'électricité, j'aurai pas de surprise dans la tuyauterie, j'aurai pas de surprise dans le béton qui a été fait, s'il a mis assez de fer ou pas assez de fer. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un câblan qui est connu, je sais que c'est quelqu'un, un entrepreneur qui est connu, et donc je sais que quand il fait son travail, il a bien fait. La même chose dans la Torah. Quand un Kadosh Baruch Hu il donne les lois de la Torah pour servir un Kadosh Baruch Hu, ouais, c'est sûr que derrière, il attend de nous que les fondations, elles soient bonnes. C'est quoi les fondations? C'est les midot. C'est nous ce qu'on doit travailler. Alors les midot, il faut savoir tenir. Il y a une fois, une femme, elle est partie avec sa fille au supermarché. En général, quand vous allez avec vous connaissez, vous avez des petits frères et sœurs, tout ça, ou vous êtes occupé d'enfants, elle va au supermarché avec sa fille, et elle rentre dans le rayon des bonbons, des chocolats, des gâteaux, et la petite fille dit « Maman, je veux ça. » Non, elle commence à pleurer, taper par terre et tout. La mère a dit « Yaeli, calme-toi. Yaeli, calme-toi. » Et elle continue à avancer, donc la fille elle se lève. Ils arrivent dans un autre rayon des glaces. Elle voit les glaces, la fille et tout. Elle dit « Maman, j'ai une glace, et tout ça et tout. » Elle commence à pleurer, jeter par terre, les gens ils la regardent et tout. Et la mère elle dit « Yaeli, ça y est, on va sortir, c'est fini, on va sortir. Yaeli, on sort. » Et la mère elle avance, qui remet ses cours, là, comme ça, et plusieurs fois comme ça et tout. Il y avait une femme qui la regardait. Elle sort du super avec son caddie. Et la femme elle vient la voir et tout. Elle dit écoutez, je vous tire votre mon chapeau, enfin mon kissouille, avec parce que comment vous vous comportez avec votre fille Yaeli et tout ça et tout. Elle dit avec ma fille Yaeli. Elle dit oui, votre fille là. Elle dit non, Yaeli c'est pas ma fille, Yaeli c'est moi. Elle dit à chaque fois qu'elle m'énerve ou que j'arrive pas à me contrôler, je dis Yaeli, calme-toi, Yaeli, fais attention, Yaeli. J'essaie de me calmer à moi-même. Il dit ça, c'est Avodat Demidot. Tu dois pas essayer, par exemple, si ma cravate, elle est tordue. Il y a un miroir ici, il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir. Disons que ça, c'est un miroir. Je vois que ma cravate, elle est tordue dans le miroir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais venir dans le miroir et je vais changer, je vais essayer de faire comme ça? Non, je vois que la cravate elle est tordue, sur moi, je change la cravate. Quand quelqu'un, tu accuses quelqu'un, tu dis non mais, disons, il s'est passé quelque chose dans le séminaire, il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a la friteuse qui a brûlé, il y a quelqu'un qui a oublié les chips, ça tout a cramé, vous avez fait brûler les trucs, ouais. Madame Loria, la rabbinite Loria, elle arrive, elle dit c'est qui a fait ça? Myriam me dit c'est elle. Okay, quand tu montes ton doigt sur quelqu'un, tu as 3 doigts vers toi. Donc avant de t'accuser quelqu'un, vérifie-toi 3 fois à toi. Tout le temps même chose, la cravate, quand tu te regardes dans un miroir, tu ne dois pas bouger le miroir il ne va pas bouger. Tu dois te bouger à toi-même, tu dois changer à toi-même. La même chose avec cette maman, avec cette fille. Et Aélie, calme-toi. On peut s'énerver. Des fois, on perd. Il y a des enfants, parmi les enfants que vous aurez, moi j'ai des enfants, ils ont des piles Energizer quand ils sont nés, ils ont mis des piles Energizer. Ils sautent partout, machin, tu peux leur dire 10 fois calme-toi, machin et tout. Non, alors des fois ça marche de faire le contraire. Vas-y, continue, vas-y, c'est bien. Non, il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Il dit, il s'arrête et bon, il passe à autre chose. Donc en vérité, tout le Sefer Bereshit s'appelle Sefer Hayashar. Pourquoi il s'appelle Sefer Hayashar? Il dit le Midrash parce que les Avot ils sont Yesharim. Abraham, Yitzhak et Jacob ils sont Yesharim. Eux ils ont réussi à voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de nous. C'est pour ça qu'à Sukkot, on a 4 espèces dans l'Oula, Etrog, Hadas et Arava. Vous savez de quelle des 4 espèces ils sont comparés à Abraham, Yitzhak et Jacob? Oui, non, oui. Oh, Hadas. À la myrte. Qu'est-ce que tu as dit? À la myrte, non. Il y a 3 branches de Hadas. Et il y a 3 Avot. Abraham, Yitzhak et Jacob. Il dit pourquoi Dafka ça? Pourquoi tu n'as pas fait comme elle a dit? Pourquoi elle n'a pas dit que le cœur, le Etrog c'est le cœur? Pourquoi le cœur de la Torah, le cœur truc c'est pas Abraham, Yitzhak et Jacob? Hadas est comparé à quoi aussi? La forme du Hadas? Aux yeux.
Quel rapport? Abraham, Yitzhak, Yaakov, ok, il y en a 3, ça marche, c'est bien. Mais quel rapport les yeux avec Abraham, Yitzhak, Yaakov? En vérité, comment tu t'appelles? Judith. Judith, alors pas Judith, c'était elle que je voulais. Combien t'as de pères? 2. T'as 2 pères? Non, une paire. Hein? Une paire. Non, Ah, un. Papa. Ah. C'est un seul père. Ok, d'accord. Alors pourquoi nous C'est moi qui n'ai pas été clair dans ma question, excusez-moi. Alors pourquoi nous on dit on a 3 avotes? On a Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a pas 3 avotes, on a un Av. Le premier père c'est Abraham. Mais en vérité c'est quoi? Et Rami vient nous enseigner. Quand à partir du moment où toi tu as vu un tzaddik, je ne sais pas si vous, de votre vivant, vous avez été zochot de voir le Rav Ovadia Yosef. Non. Quelqu'un qui a vu dans 50 ans, on va venir me voir. Les jeunes qui vont avoir 20 ans, 25 ans, ils vont dire ouais, vous avez connu Rav Ovadia Yosef? Ouais, j'ai connu, j'étais chez lui à la maison, j'ai reçu une bracha, lui, ça. Des fois, avant, je me rappelle, en France, des fois, il y avait des concerts ou des choses, tout ça, ou quand un chanteur ou quand un rave, il t'avait serré la main, mais pendant une semaine, tu voulais pas te laver les mains et tout ça, et tout, ouais. Donc, calme-toi, descends sur terre, ça va, c'est un homme comme toi. Ça, c'est un tzaddik. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les avot akdoshim. C'est eux, grâce à eux, qu'aujourd'hui on est là. Et on dit que pourquoi Davka que Abraham, Yitzhak, Yaakov? Pourquoi pas Yosef? Pourquoi pas David? Parce que celui qui a vu le premier père, qui est Abraham, Yitzhak, il a vu son père, c'est Abraham. Donc lui aussi, il peut s'appeler père. Yaakov, il a vu son grand-père, Abraham. Mais après, les enfants de Yaakov, il n'y a aucun qui a vu Abraham. Donc eux, quelqu'un qui a eu un kécher haïm, un kécher visuel avec le tzaddik, qui l'a vu, c'est obligé qu'il a été sofeg, qu'il a pris de la gdoucha. Donc ces 3-là seulement, ils peuvent s'appeler avot. Ces 3-là, ils ont cette gdoucha. Maintenant, il y en a qui disent pour plaisanter que en vérité, comment on dit en français un madrich? Un guide. Un guide, ouais. Le Sefer Bereshit, c'est un guide pour les Shidduchim. On dirait, comment c'est possible? Et ouais, regardez. On va commencer les parachiotes et on va voir que vraiment le Sefer Bereshit, c'est un guide pour les Shidduchim. Au début, quand tu vas en Shidduch, tu commences, on te présente quelqu'un, on te demande si ça t'intéresse de rencontrer quelqu'un. Ouais, bon, tu le rencontres. Bereshit, c'est la paracha Bereshit, on commence. Après, tu le rencontres, une fois que tu le rencontres, tu regardes si ça va, si ça te convient, si la personne, si le garçon il est matim avec toi. Noir, tu vois si c'est noir, si c'est bien, si c'est cool, c'est pas bien. Après, première rencontre, souvent, on n'est pas très enthousiaste, on ne veut pas, on appelle Chatran, on dit non, on ne veut pas Lech Lecha, vas-y, tu peux partir, parachat Lech Lecha. Après, le Chatran, il commence à te parler, il dit mais non, écoute, regarde, c'est un bon garçon, il vient de Meknes comme ton père, tout ça, machin et tout ça, viens, rencontre-le encore une fois, tout ça et tout. Tu dis bon, va encore une fois, je vais le voir. Tu le vois et tout, ça va, cette fois-ci il n'était pas lourd, vous avez bien parlé et tout, il t'a dit les mêmes blagues que ton père, t'as kiffé, hop, et t'as dit bon c'est bon, on se marie, Chaye Sarah. C'est la vie, on se marie, Chaye Sarah, on vit avec Sarah, on vit avec le Shiloh. Après, vous avez des enfants, Toldot. Et vous continuez dans les parachutes, vous allez voir, bidjouk, c'est comme ça. Pour nous dire qu'en vérité que quoi? Pas seulement que c'est un guide pour le Shiloh. La Torah, c'est un guide pour la vie. La Torah, elle vient pour nous enseigner chaque fois, à chaque moment, à chaque instant, comment une personne, il se comporte. Je ne sais pas, mais vous devrez être fiers que vous soyez ici aujourd'hui assises en Eretz Israël et au séminaire et apprendre ce que vous apprenez. Il y a des fois, je ne sais pas, vous avez dû avoir d'autres copines. Je reçois pas du Rav Loria des actions, des trucs parce que je vous encourage à rester au séminaire. C'est juste parce que je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'une fille qui est aujourd'hui dans un séminaire, déjà elle se protège à elle, elle se construit à elle pour plus tard. Et Bezrat Hashem, ça va devenir, on dit par le srout de vous, les filles, Banot, Tzadkaniot, on aura la Géoula. Donc vous êtes en train de vous construire pour nous amener la Géoula qui est très proche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez d'autres copines qui étaient avec vous en classe, dans un truc là. Vous allez rentrer là à Pessah ou à Hanouka pour certaines. Tu vas rencontrer tes copines, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je suis à la fac de médecine, je fais ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi je fais de l'optique et toi? Séminaire.
Quoi? Séminaire. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? La fille, elle a honte d'être au séminaire. De quoi t'as honte? Une des raisons. Regardez, dans la Torah, souvent, on prend le loulav. Le loulav, c'est quoi? C'est une branche de palmier qui est bien droite et qu'il faut qu'il soit, même des fois, vous voyez, des fois, quand vous allez dans le chouk d'Arbanui, ouais, les mecs, ils prennent l'électrode, ils font comme ça. La loulav, pardon, ils font comme ça. Hop, là, on dirait que c'est un fusil, ils vont tirer sur leur belle-mère. Ok? C'est quoi? Pourquoi l'électrode, le loulav, il faut qu'il soit bien droit, grand, tout ça et tout? À quoi ça sert? Surtout que la Torah, à plusieurs reprises, dans le livre de Moussa, tout ça, tu dois être humble. Un tzaddik qui doit avoir 1/80e de gava en lui. S'il a plus que ça, c'est pas bon. Voilà. Pourquoi Pitom, il faut que le loulav, il faut quelque chose de droit, bien, tu vois. C'est de la gava, l'Ichora. Prends un loulav, c'est quoi la mitzvah? C'est de prendre un loulav qui est comme ça. Qui est comme ça, qui truc, ouais, mesken. Non, la mitzvah, c'est de prendre un loulav qui est bien droit, tout ça. Et il dit, ça vient rejoindre ce que je veux vous dire. Il y a une fois, je vais vous raconter une histoire du Rav Moshe Feinstein, vous allez comprendre. Il y a un homme aux États-Unis qui devait signer, il devait vendre sa société ou devait vendre une partie du départ de la société. Et ça s'élevait à 400 millions de dollars. Et c'était pendant Chol HaMoed, de ou Sukkot ou Pessah. Il est venu voir Moshe Feinstein. On sait que pendant le Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler, à moins que ça soit quelque chose d'avar avec. Ça veut dire quoi d'avar avec? Si par exemple, j'ouvre pas mon magasin, je perds pas d'argent, ça veut dire que bon, je vais juste en gagner parce que je vais vendre des choses, pardon, mais je vais pas perdre l'argent, ça veut dire que j'ai pas, de toute façon, je paye le loyer du premier du mois à la fin du mois. De toute façon, je paye pas quelqu'un en plus pour ouvrir le magasin ou pas. Donc j'ai pas vraiment une perte, j'ai pas le droit d'ouvrir le magasin. Mais si par exemple, j'ai 100 employés, et si je leur fais pas travailler à Chol HaMoed, je vais être obligé de leur payer des dommages intérêts, ou de leur payer en plus, ou quoi que ce soit, ou des congés payés, machin, et tout ça, c'est possible que j'ai le droit au niveau de la halakha d'ouvrir. Donc il est parti voir Moshe Feinstein, il dit voilà, j'ai une affaire avec un goy de 400 millions de dollars. Est-ce que j'ai le droit d'aller à Chol HaMoed, signer le contrat, ou lui présenter mon projet, ou lui vendre une partie des parts? Alors Moshe Feinstein il a réfléchi, il disait d'abord avec, tu peux aller. Mais non, on sait aussi, il y a une autre halakha dans Shulchan Aruch, que en général, toute personne qui s'est coupé les cheveux, qui ne s'est pas coupé les cheveux avant Chol HaMoed, là-bas, il n'a pas le droit de le faire après, à moins que il était en deuil, il est rentré en deuil dans la fête, nous, ou il est en prison, il est sorti de prison au milieu de la fête, il est en prison, il ne pouvait pas se couper là-bas. Plusieurs cas comme ça que le Shulchan Aruch rapporte, et on n'a pas le droit de se couper là-bas. Et lui, il avait une barbe comme ça, un peu de 4-5 jours, et il dit, ah, moi je fais ça, il dit, voilà, je vais aller au rendez-vous. Costard cravate, est-ce que j'ai le droit de m'arranger un peu, me faire beau gosse? Il lui a dit non, ça c'est interdit. Ça, t'as eu le temps, tu pouvais le faire avant. Tu l'as fait avant, ça a repoussé, mais non, t'attends la fin de la fête. Bon, le lendemain, il se prépare, il va pour le rendez-vous, il dit ok au type. Le lendemain, il va pour sortir de chez lui. En sortant, il se regarde dans le miroir, il dit voilà, tu vois, je suis pas propre et tout, ça fait sale. Il commence à couper la barbe. Sur Chol HaMoed, je coupe la barbe, après je le fais plus. Il rentre dans la salle de bain, il est en train, hop, tac. Il se rase, il arrive au rendez-vous. Il parle du projet, il présente le projet. Le goy très enthousiaste, très content. Ils vont pour signer. Le goy dit je peux vous poser une question? Il dit regardez, moi j'ai plus de 400 employés là. Et dans ces 400 employés, je dois avoir au moins une centaine de juifs. Et là, dans cette période-là, ils me disent qu'ils viennent travailler, mais ils me disent qu'ils ne peuvent pas se raser jusqu'à la fin de la semaine. Comment ça, vous êtes juif? Il dit ouais. Il dit mais comment ça se fait vous que vous êtes rasé près de la peau, comme on dit, près du corps, je ne sais pas comment on dit. Comment ça fait que vous êtes bien rasé? Comment ça fait? Il dit non, vous savez, pour le travail, Il dit si c'est comme ça, le goy, il dit si c'est comme ça que vous faites des combines ou des coulottes dans la Torah, dans votre Torah, et vous ne respectez pas ce que la Torah dit, ça veut dire qu'avec moi, tu ne respecteras pas le contrat jusqu'au bout, je ne signe pas le contrat avec toi. Il a annulé le contrat. Des fois, quand toi, alors ça revient à la question qu'on a posée, pourquoi le loulav doit être droit, bien, le loulav doit être bien et droit comme ça? Il dit parce que quand toi tu es Oved Hashem, comme tu es Abraham Avinu, tu es une Bat Israël, tu t'es au séminaire, tu dois être bien. Quand tu vas, on te demande où tu es. Je suis au séminaire. On a déjà vu un professeur, un docteur. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Docteur, professeur, ingénieur. Ils sont le mec qui dit ingénieur. Quoi? Ok? Il dit bah il n'a pas honte de son métier. Il est fier de son métier. Il est fier de ce qu'il fait. La même chose avec nous-mêmes. On ne doit pas croire
on rentre, notre problème à nous, c'est qu'on rentre dans des dimionotes. Vous savez, c'est quoi dimion? C'est des... Ouais, imagination que si on dit qu'on fait ça ou machin. Non, mais je suis au séminaire pour un an. Après l'année prochaine, je vais faire des études, hein, t'inquiète pas, je vais devenir quelqu'un. Quoi? Elle vaille, la fille du Rav Kanievski, elle a pris elle remplace sa mère. Elle était à Ramoth la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Elle a fait un cours au film, tout le monde vient la voir, prendre des brachot. Pourquoi? Parce que Masra Nafsham l'Am Israël. Vous, les bénévoles d'Israël, si vous êtes Moseret, vous donnez tous vos cœurs à Am Israël, à Omidot, à Torah, tout ça, vous verrez que peut-être pas cette année, mais peut-être pas l'année prochaine, vous verrez que vos copines qui sont en France, qui ont fait médecine, qui ont fait trucs, ça, je dis pas qu'il faut pas faire d'études ou qu'il faut faire des études, ça dépend dans quoi Akadosh Borou, laisse Akadosh Borou te diriger. Mais sachez que ces femmes-là viendront vous voir, viendront vous demander des conseils, ils vont vous demander ouais, comment tu as fait ça, comment tu fais ça, j'ai des problèmes avec mon mari, comment tu fais, qu'est-ce que je dois lui dire, que je dois pas. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans la Torah, vous aurez le Da'at Torah, vous aurez cette chose-là, comment je réfléchis vis-à-vis d'Akadosh Borou, comment je me comporte avec quelqu'un, comment je réponds pas, comment je dois réagir avec les personnes. Et si vous faites ça, vous avez tout compris. Mais des fois, on a des illusions que si on fait comme ça. Il y a un type aux États-Unis. Il y avait une grande maison, tout ça, juste à côté d'une forêt. C'était, vous savez, aux États-Unis, c'est une maison, forêt, ils ont des grands chétards autour d'eux, des grands terrains autour d'eux. Et il adorait les oiseaux, tout ça. Et il a pris comme projet le hibou. L'oiseau, le hibou. Et il a dit, je vais essayer de communiquer avec le hibou. Qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, il sortait, vers 9h, 10h, quand il faisait nuit, il allait au bord de la forêt où il était, en face de sa maison, il faisait ouh, ouh, ouh. Il attendait qu'il réponde, qu'il y ait une réponse, qu'il y a quelque chose, là. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout de 3 semaines, il commence à faire ouh, ouh, et on répond ouh, ouh, ouh. Il commence quoi? Il fait 2 ou, le hibou lui répond 3 ou, 1 ou, 2 ou, il lui répond, il est comme un fou, il est super content, il dit j'ai réussi mon projet, il faut pas baisser les mains, il faut réussir, il faut continuer. Quelques jours après, sa femme elle était au parc avec la voisine, elle s'assoit avec elle, elle dit écoute, il faut que je te parle de quelque chose et tout ça, il y a quelque chose de pas normal chez moi. Tous les soirs mon mari, il sort de la maison, il va dans le bois, et il essaye de parler avec les hiboux. Et puis au bout d'un moment, ça fait 3 semaines ou 1 mois, il a réussi, il me dit qu'il parle à un hibou. Il dit quoi, ton mari aussi? Le mari de la voisine aussi il sortait. Et il parlait entre eux, mais il pensait que c'était un hibou. Arrête d'avoir des projets qui sont illusionnels. Arrête d'avoir des projets qui sont pas réels. Et des projets qui sont concrets. La Torah, c'est quelque chose de concret. La Torah, c'est quelque chose qui t'apporte à toi le fait de travailler à Kadosh Borou, de savoir, de te connaître à toi-même. Tu peux pas. C'est là l'eau? Quoi? Non. Il faudra appuyer en haut. En haut. C'est la mouche. Il est connu. On va terminer par une anecdote. Quelle heure il est? À quelle heure vous avez? 35. Jusqu'à quelle heure maman je dois faire quoi? Il faut rentrer pour midi. On regarde dans la pause. C'est midi. 11h midi. Normalement, on a un madame. Midi, on fait midi? Non mais... Ah! Donc ça fait midi. Vous avez 25 minutes. D'accord. Dans la Avodat Hashem, comme on voit avec Abraham Avinu, on voit que il y a une des choses que vous allez revoir souvent dans la Torah et qui va revenir souvent, et c'est ça qu'on doit apprendre pour nous. Comme je vous ai dit, arrête d'avoir des illusions, arrête de chercher, de faire des combines, des trucs. Ouais, si je vais faire ça, ça va lui marcher, peut-être que ça. Non. On a
la tendance de changer souvent dans notre avodat Hashem. Tu as commencé un livre, Mishpaté Shalom, et au bout d'un moment, tu dis, ah, bon, j'en ai marre de ce livre, il m'a pris la tête et tout. Maintenant, je vais commencer, c'est faire Shevet Moussar, je vais le faire du début à la fin. Tu commences 2-3 chapitres, au bout d'un moment, tu fais un peu le truc. Non, il faut apprendre que quand tu commences quelque chose, essaye de le terminer, aller jusqu'au bout. Ça, c'est Miprinat Tamim Tieim Hashem Elokecha. D'être simple, pas simple, mais d'être entier avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu commences quelque chose, de le faire, et de le faire jusqu'au bout, d'aller et de faire jusqu'au bout. Si toi, tu fais dans ta avodat Hashem, tu essaies de te comporter et de faire quelque chose et d'aller jusqu'au bout et servir Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout dans ce chemin, de faire, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu il te tiendra la main, il te donnera la main et il t'accompagnera dans ta avodat Hashem. Il y a un garçon, un jeune homme de 22-23 ans qui marchait, ça faisait déjà plusieurs heures, on ne va pas dire dans le désert, mais dans un endroit désert. Il n'y avait presque rien, il n'y avait pas de maison, pas d'habitation, il marchait, il était fatigué, il avait soif, il avait faim, il avait envie de dormir, il n'en pouvait plus, il marchait, il attendait qu'une chose, arriver à destination. Et au bout d'un moment, il arrive dans un endroit, il voit un mur comme ça, et il voit de l'ombre, donc il dit, bon, il n'y a rien autour, il ne voit pas de maison. Il dit, je vais m'allonger un peu, me reposer, prendre un peu d'air, prendre un peu de repos, un peu d'air. Et en s'allongeant, il voit que au-dessus du mur, il y a un pommier avec des belles pommes rouges qui sort. Vous l'avez raconté déjà? Non. Hein? Non. Ça ressortait du jardin. Avec la fille et Ça tout. ressortait du Ça jardin. continue, on et l'a c'est pas fait. vrai, Non, on verra. Avec la fille. C'est pas lui qui nous a Qui raconté. c'est qui Ah, l'a- il m'a dit, marie-toi avec Ouais, ma qui c'est sœur. qui a raconté? Mais non, il était pas là. Et en Ouais, fait, je elle raconte voyait pas. pas. Je raconte pas. Oui, raconte. Non, si vous l'avez déjà Non, raconté. il était Ah pas ouais, là. il y a des filles qui étaient pas là. Il y a des filles qui étaient pas là. Nous, il était pas là. Si vous étiez là. Les filles qui sont là, vous pouvez sortir. Il est pas Donc, il voit, il prend une pomme, il mange, hop, 2 pommes, 3 pommes, il s'endort, il est fatigué, il s'endort. Au bout d'un moment, après 1 ou 2 heures de repos, il se réveille, ça va mieux, il a pris des forces, tout ça, et il voit que le mur il continue, il voit que derrière ce mur il y a une maison. Il dit mince, dans la halakha au niveau de notre prochaine Mishpat, il y a une question comme ça, quand il y a un arbre, par exemple, vous êtes ici dans le séminaire, et il y a un arbre qui sort du séminaire, ou par exemple en France quand il y a des pavillons, et il y a un arbre qui sort des pavillons et qui donne des fleurs ou quoi. Est-ce qu'on va d'après Icaro, c'est-à-dire les racines de l'arbre, ou on va d'après Nofo, d'après les branches de l'arbre? Non, on va d'après le Icar, on va d'après la racine. Alors c'est à lui de couper les branches, il ne les a pas coupées, mais bon, si on veut prendre quelque chose, on doit demander la permission à la personne. Donc il a dit j'ai pris 3 pommes, et j'ai pas demandé permission. On est bientôt avant Kippour et tout, il faut que j'aille me faire pardonner, je lui demande Mechila. Donc qu'est-ce qu'il est parti? Il tape à la porte, il y a un jeune homme de son âge qui lui ouvre la porte, il dit voilà écoute je suis désolé, j'étais fatigué, j'ai pas vu, je me suis avant de m'endormir, j'ai mangé 3 pommes, j'ai pas d'argent sur moi, mais je te demande Mechila, laisse-moi, je dois continuer ma route, pardonne-moi, laisse-moi partir, que je puisse partir peut-être tranquille. Alors il lui dit écoute, moi je suis prêt à te pardonner tout ça, mais à une condition. Et il dit quoi? Il dit regarde, j'ai une sœur qui n'est pas mariée. Tu te rappelles? J'arrête. Non. J'ai une sœur qui n'est pas mariée. Si tu acceptes de te marier avec elle, je te pardonne. Il dit mais attends 2 secondes. T'as une sœur qui n'est pas mariée parce que j'ai mangé 3 pommes, tu es bien ta sœur. Et il dit mais attends, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle a ta sœur comme problème? Elle a étudié au séminaire Béra et Myriam ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a comme problème ta sœur? Alors elle lui dit non, ma soeur elle n'a pas de problème, tout, elle a juste un petit truc, elle n'entend pas. Les maris sont contents, ils peuvent insulter, ils peuvent s'écrire, la fille elle n'entend pas, ils sont contents. Alors il dit, non mais elle dit elle n'entend pas, il dit écoute, ou tu veux, ou tu... Il dit bon d'accord, bon, c'est juste elle n'entend pas, j'accepte. Il dit mais attends, il y a encore un truc, j'ai un frère à côté, on est shootable dans l'arbre, il faut que tu lui demandes, on est associés dans l'arbre, il faut que tu lui demandes aussi à lui et son parent. Il dit ok, il n'y a pas de problème, voilà. T'as pas l'arbre, tac, ouais, voilà, ok, ton frère il m'a dit, il présente ta soeur, voilà, hop, je sais, elle n'entend pas, il n'y a pas de problème et tout, pardonne-moi, je m'en vais, je me marie, je m'en vais. Il dit ouais, je suis d'accord, je te pardonne tout ça, mais mon frère il t'a pas tout dit. Ton frère il t'a pas tout dit. Tu me déranges avec le téléphone.
Il dit quoi ton frère il m'a pas tout dit. Il m'a dit ouais mais à part qu'elle n'entend pas aussi elle parle pas. Je dis elle parle pas et tout. Il dit bon, des femmes, il y a aussi des hommes qui préfèrent que leur femme ne parle pas trop. Là c'est des MP chaleur, des MP3. Mais bon, il dit bon d'accord, écoute là si elle n'entend pas, elle parle pas, bon ça va c'est Khetsi Nechama. Je suis d'accord et tout. Il dit mais il y a encore un truc, on a encore un frère. J'ai encore un frère, il fallait lui demander. Attends, dis-moi, vous êtes combien dans la famille? Il y a famille nombreuse là, quoi, avec carte de famille nombreuse. Il dit non, mais il faut aller le voir et. Il dit bon, d'accord, je vais le voir, il n'y a pas de problème, il va le voir et tout. Il dit écoute, je sais, ta soeur elle n'entend pas, elle parle pas et tout, moi je m'en fous, je suis prêt, pardonne-moi, laisse-moi partir, je marie avec elle, je suis pas marié, je m'en vais. Il dit ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne et tout ça, mais mon frère il t'a pas tout dit. Il dit quoi, il m'a pas tout dit? Qu'est-ce qu'il y a? Pas entendre, pas parler quoi. Il dit non, elle voit pas. Il dit elle voit pas, il commence à pleurer, il dit c'est pas possible et tout, 3 pommes, j'ai la totale, totalous, 3 pommes, 3 problèmes, c'est pas possible et tout ça et tout. Il dit écoute, apprendre ou à laisser, sinon je te pardonne pas. Il réfléchit, il dit bon ok j'accepte. Il dit bon mais il y a encore un truc, il dit quoi? Il dit il y en a un autre frère. Je dis mais attends mais c'est pas possible. Il dit combien de frères vous êtes dans la maison là? Combien de frères? Il n'y a plus de frères, combien? Il dit non on est 4, t'inquiète pas, on est 4, va le voir et tout, c'est un dernier frère. Bon, il va, il tape à la porte, il dit que ta soeur elle n'entend pas, elle voit pas, elle parle pas et tout, laisse-moi tranquille, juste laisse-moi partir, pardonne-moi que je parte de cette maison-là, je parte de cet endroit-là, laisse-moi partir. Il dit écoute, je te laisse partir et tout, il n'y a pas de problème, mais avec plaisir, mais mes frères ils t'ont pas tout dit. Je dis attends, vas-y, pourquoi pas tout dit? Il y a tous les problèmes dans le visage. Elle voit pas, elle entend pas un truc, c'est quoi le problème? Il dit non, elle marche pas. Il commence à pleurer et tout. Il dit mais non, c'est moi qui vais faire les conditions. Vous allez me faire une roupa avec un rideau, je la vois pas, je dirais ah, mes coups d'échec, qui met tabarazo, qui est date chez Israël, je mets la tabara dans la et tout ça, et je m'en vais, c'est fini, tout rien. Il n'y a pas de problème et tout, ils font la roupa, ils mettent le rideau, ils voient pas, ils donnent la balle, machin, tac, tac, arrête mes coups d'échec, là. Il fait les kiddushin, il rentre à la maison, il s'assoit sur le fauteuil, il commence à pleurer, et là une jeune fille lui dit, tu veux un café? Il dit, mais qui tu es? Ben, je suis ta femme. Et la voix dit, tu marches, tu pars, tu vois. Cours chez les beaux-frères, il dit vous êtes des menteurs, des imposteurs, vous m'avez menti. Il dit non, t'as pas menti, on t'a dit la vérité. Il dit quoi la vérité? Il dit oui, on a vu un mec comme toi de sadique qui vient demander pardon pour 3 pommes. Un mec a mangé une pomme, des fois nous on prend un truc sans faire exprès, même du séminaire, on sait pas c'est à nous, c'est pas à nous, on goûte ou machin, on va jamais venir en pardon ou quoi que ce soit. Ben là, 3 pommes, tu viens, tu demandes pardon, on a vu que tu étais carte sadique. Et on sait que notre soeur aussi elle est tzadika. On a dit qu'un tzadik il peut aller qu'avec une tzadika. Et on a dit en vérité, on t'a dit la vérité. Notre soeur elle voit pas ce qu'il ne faut pas voir, elle n'entend pas ce qu'il ne faut pas entendre, elle ne parle pas ce qu'il ne faut pas parler, elle ne va pas dans les endroits où il faut pas aller. Comme toi, t'es tzadik, t'es pour ça. Dis comme ça, tamim qui machim alokecha. Quelqu'un qui se comporte avec Akadosh Baruch Hu, bet mimout, qui se comporte avec Akadosh Baruch Hu de façon où il est là pour servir Akadosh Baruch Hu. Il fait les choses de tout cœur. Il essaye à chaque fois de s'améliorer son comportement, améliorer ses midot, améliorer son avodat Hashem, améliorer ses filotes. Doucement, doucement. Alors c'est un travail qui peut prendre plusieurs temps, plusieurs semaines. Alors c'est vrai qu'au début, comme il dit Rav Dessler, au début c'est difficile. Au début, tu n'arrives pas, tu tombes, tu n'arrives pas à être assidu. Tu fais un jour oui, un jour non, un jour pourquoi pas. Tu n'arrives pas tout doucement, tu essayes de faire. Mais non, continue. Même si tu as raté un jour, continue. Fais le lendemain, encore un jour. Si toi tu es assidu dans le travail à Avodat Hashem, c'est comme ça qu'un homme il grandit, c'est comme ça qu'une femme elle grandit, c'est comme ça qu'une femme elle devient ce qu'elle devient, ou un homme il devient ce qu'il devient. Pourquoi? Parce qu'il est matmid dans sa Avodat Hashem. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, d'être matmid dans ce qu'on fait, même si c'est dur au début. La Torah nous dit, Kol atralot kashot, vous venez de commencer l'année, ça va être difficile. Ne croyez pas que vous allez. Je me rappelle quand j'avais fait mon aliyah il y a 20 ans. Alors, à l'époque, on rentrait, je ne sais pas si c'est comme ça encore, dès qu'on arrive avec l'avion, ils ne nous faisaient pas sortir avec tout le monde et les passeports, ils faisaient rentrer en haut dans les misradim pour recevoir la Teudat Zéo, tout ça, machin. Et il y avait un grand poster avec un grand champ, avec des fleurs comme ça, et plein de pics partout comme ça. Et il y a écrit en gros, on vous a jamais promis un champ de roses. Ok, c'était pour nous annoncer que ça allait être difficile. Et ben mais, quand la tralote cachotte, au début c'est difficile. Tu es obligé de passer par des difficultés. Tu ne vas pas t'entendre avec ta choutafa, tu ne vas pas t'entendre avec un prof, tu ne vas pas t'entendre avec Madame Lauréat, tu ne vas pas t'entendre avec n'importe qui. Mais quoi? C'est la trala. C'est le début. Si il y a des gens, malheureusement, ils commencent des études, ils commencent
un projet, ils commencent quelque chose, au bout de 2-3 semaines, ils voient que c'est difficile, ferment les livres, ils s'en vont. Oh maman, j'appelle, bah, c'est trop dur, fais-moi rapatrier la maison, je vais aller au séminaire à côté de la maison, je vais là. Ils rentrent. Et ben, c'est le début de la fin. Pourquoi c'est le début de la fin? Parce que si tu as fermé une fois, tu n'as pas réussi à tenir sur quelque chose une fois, et ben là-bas aussi, dès que ça va être dur, tu vas fermer le livre et tu vas pas tenir. Tandis que si tu tiens, c'est difficile, tu pleures le matin quand tu te lèves, t'as la rassera, t'as envie de voir tes parents, t'as envie de voir ta frère, ta mère, t'as envie de leur parler au téléphone, machin et tout. T'es pas bien, mais tu continues, tu sais, parce que c'est pour ton bien. Alors au début ça va être difficile, mais tu vas en vérité, tout doucement, tu es en train de te construire. Te renfermer, pas te renfermer, mais te endurcir pour que tu sois moins à fleur de peau de ce qui se passe. Quand quelqu'un il va te vexer, tu seras moins sensible. Alors je ne dis pas qu'il faut couper complètement les sentiments, complètement les réactions qu'on doit avoir vis-à-vis de quelqu'un. Mais non, mais on doit apprendre à se construire. Et c'est ça Abraham Avinu. Quand il est parti, il a quitté son père, il a quitté sa vie natale. En général, tu es dans une ville, tu connais tout le monde, tu es une rassera, tu as un truc, tu appelles un copain, tu appelles une copine, tu appelles un truc, tu vas voir, tu la rencontres, vous allez sortir ensemble, vous allez faire des magasins. Ça. Non, là, Abraham Avinu, il a pris à tout. Il a fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Tamim Timachem Lakra. Il a fait confiance. Il est parti avec lui. Il est doucement arrivé dans ce qu'il fait, dans sa avodat Hashem. Des fois, tu dis, ouais, j'ai pas les kelim qu'il faut, comment je peux faire? Non, en France, j'avais mon petit portable, je pouvais envoyer des SMS, des WhatsApp, des machins. Là, j'avais mon petit truc. Le soir, quand je rentrais, j'avais ma mère préparé un croque-monsieur, ou je sais pas, un petit sandwich, un petit machin, tout ça et tout. C'était des trucs là, je rentre, j'ai rien, il faut que j'aille faire les courses. Fais avec les moyens du bord. Ne crois pas que si tu n'as pas, tu ne peux pas faire. Il y a une fois dans une société d'experts comptables, c'était la fin d'année, ils devaient rendre tous les bilans de toutes les sociétés. Le Roche expert comptable est rentré dans les bureaux, il y avait 2 comptables qui travaillaient pour lui. Il leur a dit, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la semaine, vous ne sortez pas du bureau. Matin, midi et soir, on vous apporte petit déjeuner, midi, le soir. Vous appelez vos femmes, vous ne rentrez pas jusqu'à la fin de la semaine. De lundi, il faut qu'on termine tous les bilans. Il est sorti et tout, un des comptables, il dit, c'est pas possible, moi je peux pas, il faut que je me casse, il faut que je m'en aille et tout, je dois rentrer à la maison et tout, il y a des enfants et tout. Il a dit, tu vas voir, je vais rentrer à la maison, je vais faire quelque chose, il va me laisser partir. Il dit, bon, ok. Dans la pièce où il était, il y avait comme un lustre comme ça, dans le bureau, et au bout de quelques heures, l'expert comptable il vient, il rentre dans le bureau, qu'est-ce qu'il fait lui? Tout de suite, il jette sur le lustre, il s'attrape sur le lustre et il reste comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis plus comptable, je suis maintenant un luminaire, je suis un lustre. Il dit, quoi? Mais t'es toc toi quoi, t'as un lustre. Il dit, si, je crois que Nisra Fecha Afius, en français, t'as brûlé les plombs, comment on dit? Ouais. Tu rentres à la maison, prends tes affaires, rentre chez toi. Il prend ses affaires, rentre chez lui. L'autre, son copain qui avait l'autre comptable, il prend aussi sa valise et rentre chez lui. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais, où tu vas? Il dit, mais comment vous voulez que je travaille sans lumière? Je n'ai pas compris. Oui, parce que si là tu pars, c'est pas encore Shabbat, hein, il ne faut pas mettre la minuterie de Shabbat pour réagir à... On a chacun des ustensiles, on a chacun un truc. Tu ne dépends pas de l'autre, tu ne dépends pas de personne. Tu dépends de toi-même. Quand tu fais ton travail, tu fais ton travail pour toi-même. C'est pas parce que elle ou lui, il n'a pas fait son travail que toi tu ne peux pas faire ton travail. Si toi tu veux vraiment, et tu veux faire ton travail, tu veux servir à Kadosh Baruch Hu, tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il suffit d'un peu de volonté et savoir que quand quelqu'un il sait qu'au début ça va être difficile, alors c'est moins difficile. Pourquoi? Parce qu'on dit, quelqu'un qui sait à quoi il va avoir être confronté, ça va être beaucoup plus facile. Donc prenez ça sur vous. Sachez que ça va être un peu difficile. Sachez que vous devez travailler, être assidu dans votre travail et que vous dépendez de personne. Vous dépendez que de vous-même. Votre réussite et votre défaite, elles dépendent de vous-même. Si vous voulez réussir, vous réussirez. Si vous ne voulez pas réussir, vous ne réussirez pas. Que Kadosh Baruch Hu vous donne un effort pour réussir. Merci.